bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro du mois de juillet 2024. Alors désolée du retard, hein, mais je travaille et j'ai pas eu le temps de me faire des vidéos un peu plus tôt. Désolée pour le désagrément, mais en tout cas elles sont là, elles arrivent. Donc on va commencer par pour le tirage général, on va utiliser le Dixit, le jeu Dixit. C'est un jeu de cartes qui est très beau, très poétique, etc. Donc, ils sont faciles à interpréter. Hein. Il y a beaucoup d'images qui peuvent être, voilà, à interprétation, etc. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser la divination selon Jack. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Encore merci pour votre soutien. C'est très important pour moi. Et je vous souhaite donc un bel été et donc un bon mois de juillet. On va commencer. Je vous laisse avec votre signe astro. Alors que ça soit solaire, lunaire ou votre ascendant, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui peuvent vous concerner. Surtout, c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas résonner chez tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc voilà, si ça ne vous correspond pas, prenez pas. Mais par contre, si ça vous dit quelque chose, si ça vous rebooste ou si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, écoutez, prenez ces conseils. Mais en tout cas, c'est juste un guide, c'est juste du divertissement. Ne prenez pas trop à la lettre, hein, c'est juste des tirages, évidemment. Bien, je vous retrouve tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux et bienvenue pour votre tirage général et professionnel de juillet 2024. Allez, on va commencer avec le Dixit pour le tirage général. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les taureaux? Oui, c'est pas faux. On est dans le mois des vacances, donc forcément, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous amuser, vous allez peut-être même partir en vacances, donc ça va être un peu plus cigale que fourmi. On vous dit quand même attention, c'est bien beau de profiter de la vie, c'est bien beau de dépenser de l'argent à tort et à travers, mais pour vos vacances, c'est bien, mais attention à la réalité au retour des vacances où vous allez peut-être avoir des mauvaises surprises. Donc on vous dit, c'est bien de profiter de la vie, c'est bien de profiter de vos vacances, mais attention à ne pas vous ruiner. Votre force. Oh, vous êtes polyvalent. Voilà, c'est la polyvalence. Vous êtes capable d'avoir votre avis sur plusieurs domaines, même si vous n'êtes pas un spécialiste, vous vous intéressez à tout. Vous arrivez vraiment à parler, à connecter avec les gens facilement parce que vous vous intéressez aux autres, tout simplement. Vous êtes toujours à l'écoute, vous avez, même si ce n'est pas des sujets qui vous plaisent, vous arrivez quand même à dialoguer dessus, à argumenter dessus. Vous avez toujours ce contact facile, cet échange, cette communication assez facile qui vous permet de vous ouvrir plusieurs portes, que ce soit professionnelle ou personnelle. Votre faiblesse. Ah, vous vous prenez trop la tête. Vous réfléchissez trop. Vous êtes toujours dans voilà, qu'est-ce que je cherche comme solution, il faut que je règle le problème, machin. Vous avez trop de choses à gérer. Attention au surmenage. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous prenez trop la tête, vous avez tendance à trop réfléchir et ça peut vous nuire. Donc attention à ça.
le conseil. Voilà, détendez-vous, amusez-vous, n'ayez pas peur de, voilà, de vous exprimer, de vous dire, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, demander de l'aide. C'est important, voilà, il faut clarifier votre esprit, c'est important. Et des fois, avoir un bon conseil, en parler à vos amis, à vos proches, ou même... vous savez que vous avez un problème, vous n'arrivez vraiment pas à le résoudre et que vous avez besoin de partir dans votre fort intérieur, vous avez peur d'aller tout seul, soit vous écrivez, soit vous allez voir un spécialiste comme un psychologue ou un psychiatre évidemment, mais vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas. Et enfin, la surprise. La surprise, c'est de croire en votre bonne étoile, en vos rêves, amusez-vous, on a tous des rêves fous, et ben il faut y aller, il faut au moins en réaliser un pour ce mois de juillet, pour vous amuser, pour vous émerveiller. Vous aurez besoin d'un rêve que vous avez envie de concrétiser, eh ben, faites-le, n'hésitez pas, ça vous fera un bon souvenir, ça vous fera une bonne expérience. Bien, maintenant on va voir votre tirage professionnel. Allez, c'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les taureaux. Vous avez besoin de vous calmer, 5 de trèfle, désaccords possibles, disputes entre amis. Vous êtes trop impatient, vous avez peut-être marre, vous vous dites vivement les vacances, j'en peux plus ce boulot, j'en peux plus. Et là, on vous dit attention parce que c'est pas la peine de tout envoyer balader juste avant les vacances parce qu'il y aura le retour des vacances, comme on a vu dans le premier tirage, dans le tirage général. Donc attention à ça. Ça va pas, faut en parler avec la personne concernée, ça peut être votre supérieur, un collègue, etc. Mais ne balancez pas tout, ne perdez pas votre job pour un coup de tête, pour un coup de sang, ça sert à rien. Là, on vous dit certes, vous êtes en désaccord, il faut en parler, il faut discuter. Et si vraiment vous avez besoin de vous calmer, c'est parce que vous avez besoin, de vous reposer. Faites des pauses, si c'est les vacances, pensez à vos vacances pour vous décompresser totalement. Mais en tout cas, prenez soin de vous, c'est important. Vous avez le 5 de trèfle, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de nouveaux centres d'intérêt. Vous avez envie de voir autre chose. Alors peut-être que vous pensez à changer de travail ou d'évoluer dans votre travail. Et bien, ce sera peut-être le mois de la réflexion pour ça. Votre force. 7 de carreau. Quelqu'un vous teste, la chance sourit aux audacieux, réfléchissez avant d'agir. Vous, de toute façon, vous avez peur de rien. Surtout dans un travail où vous maîtrisez les choses. Vous savez que vous avez raison, vous savez, vous êtes confiant en vos capacités, vous avez confiance dans votre équipe, dans votre équipe, les collègues, etc. Donc vous foncez. Il y a peut-être quelqu'un justement qui trouve que vous êtes trop ambitieux, que vous êtes trop orgueilleux et qui va vous tester. Mais ça vous fait pas peur, au contraire, ça vous booste. Vous dit tu veux que je relève le défi? Eh ben je vais relever le défi. Donc ça vous ça vous maintient dans un esprit combatif. Donc continuez comme ça, c'est très bien. Évidemment, sans blesser. Et vous avez le 7 de carreau, donc c'est le courage. Voilà, vous savez, vous connaissez les avantages et les inconvénients, donc vous n'avez pas peur. Donc, allez-y. Votre faiblesse. L'as de carreau. Se lancer dans l'inconnu, opportunité à saisir et documents administratifs. Oui, vous n'aimez pas la paperasse, ça vous sidère, ça vous agace, vous n'avez pas le temps pour ça, vous avez un autre métier, comme on dit. Mais c'est surtout que... c'est vrai que vous avez du mal à changer de votre métier parce que vous avez peur. Voilà, vous maîtrisez, vous aimez maîtriser, vous êtes assez terre à terre, c'est votre caractère. Vous aimez maîtriser les choses. Donc, une fois que vous avez votre travail, que vous savez comment il fonctionne, comment il fait, etc., cette phase de transition, où le temps où vous adaptez, etc., le temps d'adaptation, ça vous gêne. Et une fois que vous maîtrisez la chose, vous y restez. Attention, parce que ça se trouve, rester des années dans un métier qui ne vous convient pas, que vous en plaignez tout le temps, mais vous dites non, mais moi, je connais le job, etc., j'ai pas envie de repartir à zéro parce que j'ai trop peur de perdre, j'ai trop peur des nouveaux collègues, tout ça. Et finalement, vous vous rendez malheureux parce que juste, vous n'avez pas envie de changer vos habitudes. Et ça, c'est très mauvais. Parce que c'est ça votre faiblesse. D'un côté, c'est une force parce que vous vous spécialisez, dans un domaine précis, mais d'un autre, vous vous rendez malheureux pendant des années parce que vous savez que ça, mais par peur, vous bloquez, vous stagnez par peur et c'est pas le but. Donc attention à ça. S'il y a un petit souci avec votre travail, parlez-en avec le DRH, parlez-en avec vos collègues en disant je sais pas, j'y arrive plus. Et si vous avez peur de l'inconnu, c'est parce que peut-être vous avez peur de la nouveauté, des changements, mais dans la vie, malheureusement, il y a des changements qui se font brusquement et là, c'est encore pire. Il faut se préparer en changement. De toute façon, toute notre vie, on a des changements, des imprévus, etc. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et
il faudra soit vous suivez le mouvement, soit vous êtes face et là vous faites mal. Donc attention à ça. La nouveauté, c'est pas forcément mal, hein, c'est juste que ça vous apprend à vous. Voilà. Et si un jour vous vous blessez, vous devez vous reconvertir parce que vous êtes malade, eh ben, il faudra pas avoir peur parce que c'est normal. À un moment donné, on peut pas toujours. Voilà, et à un moment donné, la vie fait que bah, vous devez changer. Donc n'ayez pas peur parce que je suis sûre que ça se trouve, si vous vous proposez dans un autre poste ou vous lancez un défi comme ça, d'évoluer ou quoi que ce soit, je suis sûre que vous réussirez, que vous avez les capacités. Vous avez peut-être aussi le syndrome de l'imposteur, vous ne trouvez pas assez bien, pas assez perfectionné, alors que si vous avez tous les outils, ne vous inquiétez pas, vous avez les compétences. Il faut juste que vous le réalisez. Et vous avez l'as de carreau. Voilà, vous avez juste à vous lancer. Voilà, vous avez des fois, il y a juste à vous lancer. Et c'est ça le plus dur. Le conseil. 8 de pique. Anxiété, nervosité, évitez d'être trop négatif et faire le vide. Voilà. Vous êtes trop stressé, vous mettez trop la pression parce que vous voulez bien faire, vous êtes assez perfectionniste. Donc attention à ça parce que ça peut vous rendre malade, hein, ça peut vous épuiser, ça peut même vous blesser, attention. Donc ménagez-vous. Le surmenage, ça ne mène à rien, le burn-out non plus. La santé, on n'en a qu'une et le travail, il y en a plein. Donc attention à ça, hein, ne vous mettez pas à mal juste pour un travail qui finalement va vous virer du jour au lendemain, qui peut vous virer et vous n'êtes plus rien. Hein. Donc attention à ça, hein, les taureaux. Soyez... gérer votre anxiété, c'est bien, votre stress, mais ne pas vous rendre malade. Et vous avez le 8 de pique. Oui, parce que vous avez une conscience professionnelle très, comment on pourrait dire, très prononcée. Donc, c'est pour ça que ça peut... voilà, vous prenez les choses très à cœur, alors que non, c'est qu'un job, hein, des fois. Hein, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage. Hein, et pas de vous rendre malade, alors que des fois, à la base, c'est juste votre collègue qui doit faire le job et pas vous. Hein, mais voilà, vous avez peur que le client soit mécontent ou que le patient, parce que ça dépend où vous travaillez, on paye le prix. Mais voilà, des fois, il faut en parler à votre supérieur si vous voyez qu'il y a un collègue qui est défaillant. Voilà. Mais c'est pas à vous de tout gérer. La surprise du mois. 10 de trèfle. Ne vous précipitez pas. Exaltation, augmentation, évolution. Vous pouvez évoluer, vous pouvez bien faire les choses. Il suffit de vous lancer, d'y croire en vous aussi, tout simplement, de croire en vous. Vous avez le 10 de trèfle. Ça veut dire que vous avez la prospérité, vous avez la chance. Donc, il faut juste que vous lâchez prise, que vous vous lancez. N'ayez pas peur, les taureaux. Vous êtes capables. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.